Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 19 mars. La réunion principale aura pour cadre l'hippodrome d'Anguin avec un quintet plus. Nous évoquerons également la réunion 3 sur l'hippodrome de Mêlée-du-Maine où j'ai pu m'entretenir avec plusieurs entraîneurs, drivers et participants. J'aurai également un coup de cœur à vous transmettre en réunion 5 sur l'hippodrome de Graigne. On commence par le quintet, Anguin, exercice de vitesse, 2150 mètres départ lancé. J'aime beaucoup le 3, Wild Love. Cette jument, à mon avis, coche beaucoup de cases. Elle est en forme, elle a gagné lors de son avant-dernière sortie. Depuis, elle s'est classée deuxième d'un quintet derrière Sobel Conway. Ici, dans ce lot, elle mérite crédit. Elle a un bon numéro derrière la voiture. Elle est confirmée et efficace départ lancé et sur les parcours réduits. On lui posera le numéro 11, Wall Lotalove, qui en 10 quintets courus a signé 2 victoires et 7 places, soit du 90% de réussite. Mieux encore, le cheval a couru 4 fois à Anguin sur ce parcours et il n'a jamais terminé plus loin que 4e, signant même 3 podiums. Malgré son numéro 11, c'est un choix prioritaire. Le numéro 8, Martin de Boss, effectue une rentrée. Il reste également sur une disqualification début janvier, mais à mon avis, ici, il peut jouer la victoire. Lui qui avait bien gagné cet hiver à Vincennes dans un quintet et qui a prouvé qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci, seul son numéro 8 peut l'empêcher de bien faire. Le numéro 9, Esperanzo, devra composer avec ce numéro 9, un numéro toujours un peu piège. Cela dit, lors de ses 6 derniers parcours, il n'a jamais terminé plus loin que 3e. Il a déjà gagné sur le parcours proposé. Et n'oubliez pas que par le passé, il avait fait l'arrivée au niveau critérium. Le 12, Holy Rolls, reste sur 2 probants podiums, dont un obtenu dans un parcours départ auto-start. C'est vrai qu'il n'a pas gagné depuis décembre 2018. Il lui sera à mon avis difficile de le faire ici, mais une place peut lui revenir. Tout comme le 6, Comte des Titets, qui a pour lui d'être en forme, régulier. Il a été vu à son avantage cet hiver à Vincennes dans des quintets. C'est Eric Raffin qui le pilotera. Bref, il a des atouts, même si je le préfère un peu sur les parcours de tenue. Le 14, Elena Di Quattro est en forme. Elle vient de s'adjuger un quintet dans une épreuve de même acabit, après avoir pris plusieurs places dans des événements. Ici, sa vitesse de base n'est pas à mettre en doute, bien au contraire. Seul son numéro 14 peut l'empêcher, à mon avis, de confirmer, mais elle conserve son mot à dire pour l'obtention d'un accessite. Le numéro 2 dans cette épreuve, c'est DS de Quéron, qui reste sur 2 places de deuxième à Cagnes-sur-Mer. Tentera ici de venir brouiller les cartes, elle en est capable, même si à mon avis elle n'a pas une grosse marge de manœuvre. En canon partant, on citera le 7, DS Noir, qui sait finir vite. Résumé chiffré, 3, 11, 8, 9, 12, 6, 14 et 2. La suite du programme toujours à Anguin. Dans la première, j'aime beaucoup le 108 Haiti Highland, qui reste sur 2 victoires, mais également le 102 Hirun des Ripré, qui reste également sur un succès à Vincennes. Mais ces deux-là devront redouter le 105 Arena Dream. C'est une pouliche estimée par Laurent David, l'écurie de Laurent David qui est d'ailleurs en pleine forme. Il nous l'a démontré lors des derniers jours, il n'a cessé de signer des victoires. Donc le 105 Arena Dream peut venir corser les rapports d'un trio avec le 8 et le 2. 102, 105, 108 dans l'ordre du programme. Concernant la troisième, eh bien, plusieurs possibilités. Le 8 est Galileo Bello. Anne-Françoise Nonotti m'a dit que son cheval revenait au mieux. Son numéro 8 n'a toutefois rien d'un cadeau. Le 1, Grandiose Bay, vient de s'imposer dans un quintet à Caen, et c'est au courage. Le 3, c'est Glorieuse Carnois. Luc Rollens nous en est du bien cet hiver. La jument vient de faire plein de confiance en signant 2 succès sous la selle. Elle revient ici à la clé avec des prétentions. Attention également au numéro 5, Gala de Crène. Un cheval estimé par Ernaud Zimmet, c'est peu de le dire, il l'estime beaucoup, il a déjà couru groupe avec lui. C'est un cheval qui revient très bien, qui a une très belle saison à faire. Bref, ici, dans ce 3e rendez-vous, les possibilités sont nombreuses avec de bons chevaux au départ, 1, 3, 5 et 8, en sont notamment des possibilités. Dans la 4e, le 401 Hugo Speed mérite crédit, c'est un cheval qui a été longtemps tenu écarté de la compétition. Il est revenu au mieux et ici, il trouve l'occasion de combler une partie de son évident retard de gain. Dans la 7e, je vous recommande le 9 Envieux, qui revient ici en amateur, une catégorie dans laquelle il est confirmé, il est efficace, et à mon avis ici, avec ce bon engagement, bien placé au premier poteau, il devrait jouer la victoire. Attention également au numéro 2, Élégant de Boléro, qu'il convient de racheter en confiance. Il trouve ici l'occasion de redorer son blason, 702-709. On passe à Mêlée-du-Maine, Réunion 3, avec un programme pluridisciplinaire. Concernant Sébastien Poilane, il présente le 218 Ginger de Bouer. Il nous l'a conseillé plusieurs fois au cours des dernières semaines. C'était à bon escient puisque la jument a répondu présente en s'imposant à diverses reprises et ce souvent à belle cote. Elle est restée au mieux, c'est une bonne droitière. Elle sait finir vite lorsqu'on lui masque l'effort. Malgré le rendement en distance, il compte de nouveau sur elle. On peut lui associer le 12. Dans cette épreuve, c'est Garouncha Purple. Ce n'est pas un modèle de sagesse, mais elle a de la qualité. Suffisamment, en tout cas, pour jouer la victoire ici. Elle aurait sans nul doute gagné à Vincennes sans une incartade cet hiver. Et à mon avis, elle n'aurait plus le droit de courir à ce niveau si ça s'était mieux passé et si elle avait fait preuve d'un meilleur
caractère et d'une plus grande sagesse. 212, 218. Concernant la suite du programme, la 7e notamment, j'ai pu m'entretenir avec Fabien Lagarde. Il aura 2 partants dans cette 7e. Le 1, c'est Basile, un cheval de 10 ans qui a connu par le passé des ennuis pulmonaires. Il était auparavant chez François Nicole. Il est désormais entraîné par Fabien Lagarde. Le cheval est revenu au mieux. Il est en forme, il apprécie les pistes assouplies, il faut donc s'il venait à pleuvoir, ses chances sont renversées. J'ai senti l'entraîneur confiant pour terminer sur le podium avec ce 701 Basile. Mais attention, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il a une préférence pour le 702 Espoir d'Écupillac qui vient de s'imposer à Nîmes récemment. Le cheval a bien encaissé, bien récupéré, il est resté au mieux et d'après son entraîneur, le cheval est capable de mettre tout le monde d'accord dans ce rendez-vous. Donc attention, 2 protégés de Fabien Lagarde dans la 7e, 701 et 702. Concernant Graigne, Réunion 5, j'ai pu m'entretenir avec Quentin Lepentier. Il présente le 205 et tonique. La jument vient de faire une course de rentrée. Elle a bien progressé depuis au travail. Il est assez confiant. C'est une jument qu'il est préférable de courir caché. Il faut lui masquer l'effort. Sébastien Arnaud, le spécialiste de la piste, sera au sulky. Bref, pas mal d'atouts dans son jeu. L'entraîneur est assez confiant pour un bon comportement. C'est le 205 et tonique. C'est en Réunion 5 à Graigne. Excellent jeu à tous. Bonne journée. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission.